Interruption spéciale. J'ai appelé mon entrepreneur d'assurance MMA, je vais être indemnisé et je vais pouvoir reprendre mon activité au plus vite. Ça va passer quand? Elle disputera sa deuxième finale de championnat de France puisqu'elle avait été victorieuse du championnat de France tête-à-tête en 2015. Vous allez saluer Ludivine Lové. Vous allez accueillir leur déléguée qui les a supportés tout au long de ce week-end, Madame Corinne Vérola. Membre du comité départemental des Alpes-Maritimes. Les Alpes-Maritimes qui vont disputer aujourd'hui leur 55e finale de championnat de France de l'histoire. Nous allons accueillir Monsieur Jean Oliva. Face à PACA, c'est la Ligue Auvergne que nous accueillons. Elles sont licenciées dans le comité départemental du Puy-de-Dôme à la pétanque arlençoise. Deuxième finale nationale également pour elle. Après sa finale des championnats de France doublette mixte en 2013, vous allez accueillir Isabelle Calchira. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 3 fois championne du monde de tir de précision et 8 fois championne d'Europe. Elle est record woman des titres nationaux avec 16 titres de champion de France. Elle a disputé le week-end dernier déjà la finale du championnat de France triplette. Elle va disputer aujourd'hui sa 20e finale de championnat de France. Vous allez accueillir Angélique Colombet. Vous allez accueillir également leur délégué, Monsieur Serge Aglin. Il est président du comité du Puy-de-Dôme, le Puy-de-Dôme qui va disputer sa 37e finale nationale de l'histoire. Vous accueillez Monsieur Patrick Léritier. Vice-président délégué de la Ligue Auvergne, vous accueillez Monsieur Michel Chanuche. Et puis avant de vous présenter les acteurs de la finale du tête-à-tête, nous allons accueillir le corps arbitral, patron de cette compétition. Vous allez accueillir l'arbitre national, Monsieur Bernard Perron. Sur ces deux finales, il sera associé à l'arbitre national, Monsieur Jean Saletti. Et l'arbitre national, Monsieur Jean-Jacques Bertil. Finale du championnat de France tête-à-tête masculin. C'est un petit peu eh bien, l'avenir de la pétanque, ce garçon, parce qu'il est âgé seulement de 18 ans. Malgré ça, il a un palmarès remarquable
puisqu'il est champion du monde jeune, 4 fois champion d'Europe chez les jeunes. Il a été champion de France minime en 2010. Il va disputer sa 2e finale nationale, la première chez les seniors, représentant donc le Rhône, licencié à la pétanque des Canuts, Ligue Rhône-Alpes. 2e finale pour Tyson Molinas. Vous allez accueillir également son délégué représentant le comité départemental du Rhône, le Rhône qui dispute sa 26e finale nationale de l'histoire, monsieur Jean-Claude Mallory. Face au Rhône, c'est le Var que nous allons accueillir, la Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce garçon qui est licencié à l'ABC Draguignan. Il survole actuellement la planète pétanque, puisqu'en tête-à-tête, il est invincible, tenant du titre en championnat de France. Il est champion d'Europe tête-à-tête, il est champion du monde tête-à-tête. Il va disputer sa 18e finale de championnat de France. Vous allez accueillir Henri Lacroix. Vous allez accueillir son délégué, et il est plus que son délégué parce qu'il est également son président de comité départemental et vice-président de la Ligue PACA. Vous accueillez monsieur Jean-Pierre Noble. Et sous la conduite donc de monsieur Michel Lebotte, vice-président de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal. Nous allons accueillir monsieur le maire, monsieur Alain Espier, madame l'adjointe au sport, madame Martine Courveille, également le cabinet du préfet avec monsieur Florent Farge. Nous accueillons monsieur Alain Valero, président du comité régional Occitanie, et qui organisera l'année prochaine en tant que président du comité de l'Aude la nouvelle édition 2018 de ces championnats de France tête-à-tête et doublette féminin. Et puis monsieur Marc Fabre, président du comité départemental du Tarn. Voilà donc de belles finales en perspective chez les filles, PACA face à Auvergne, et puis chez les garçons, le Rhône face au Var. Et puis depuis cette année, il y a un hymne que vous allez entendre et que tous les joueurs qui participeront à une finale de championnat de France sera joué pour eux. Voici l'hymne des championnats de France. Amis spectateurs, est-ce que vous êtes prêts? Allez, on va demander aux deux équipes féminines qui joueront sur les cadres 2 et 3 de nous rejoindre avec Madame Courveille pour le lancer du bouchon de cette finale. Et puis sur les terrains 5 et 6, Monsieur Espier, Monsieur le maire, avec les deux joueurs donc du tête-à-tête, on va lancer le bouchon de cette finale. Allez, on va commencer avec la finale du doublette féminin. Allez, les deux équipes, Auvergne et PACA, s'il vous plaît, venez me rejoindre avec Madame Courveille. Ah oui, c'est bon. Allez, c'est parti.
Voilà donc. Et vous pouvez saluer Madame Corneille qui vient de lancer le bouchon de cette finale. Allez, Monsieur Espier, Monsieur le maire, Tyson et Henri, s'il vous plaît. Attendez. Oh, quand même les champions avec vous. Ah oui. Allez, Monsieur Alain Espier, Monsieur le maire de Carbon, pour lancer le bouchon de cette 52e finale du championnat de France individuel masculin. Allez, on va laisser les joueuses et les joueurs s'échauffer et puis nous donnerons le coup d'envoi de ces deux grandes finales. Allez, les bouchons donc de ces deux finales aux couleurs de Sportboule 2024. Soutenez la candidature du Sportboule et notamment la candidature de Paris pour ces Jeux Olympiques 2024. Vous allez sur le site www.boule-sport.org. Vous mettez nom, prénom, vous cliquez sur j'aime autant de fois que vous voulez pour que Paris ait beaucoup de soutien pour cette candidature aux Jeux Olympiques de 2024 et pour que le Sportboule rentre dans ces disciplines aux Jeux Olympiques. Allez, amis spectateurs, dans quelques petites minutes, donc début de ces finales. La finale féminine pour la Ligue PACA, Agnès Viens, Ludivine Lové. Pour la Ligue Auvergne, Isabelle Calchera, Angélique Colombé. Et puis dans la finale du tête-à-tête masculin pour le Rhône, Tyson Molinas. Pour le Var, Henri Lacroix. Amis spectateurs, pour ces championnes et ces champions, faites du bruit! Alors, nous allons pouvoir débuter ces deux finales des championnats de France individuels masculins pour ce qui nous concerne tout de suite devant nos caméras et doublette féminin juste à côté. Henri Lacroix, le champion de France en titre, le champion d'Europe en titre et le champion du monde en titre, est opposé à Tyson Molinas, le jeune homme champion du monde junior. Quelle affiche pour cette finale. L'an passé, c'était Henri face à Dylan Rocher. Là, c'est Henri face à Tyson Molinas. Henri qui arrive à faire à la jeune génération, 2 années de suite. Ah oui, depuis l'animation de Dylan Rocher en 32e, on pensait que ces deux joueurs pouvaient se retrouver en finale. Il y avait encore beaucoup d'étapes à passer et beaucoup de positions à faire. Et ces deux joueurs ont réussi à franchir tous ces tours pour se retrouver en finale. Et c'est vrai que c'est une opposition qui sera intéressante à voir entre deux générations. Voilà, et une belle finale en perspective à suivre avec vous. L'année dernière, ça avait été une victoire 13-11 face à Dylan. Henri qui avait résisté à la jeune génération, comme le dit Jean-Yves. Tyson, il est encore plus jeune que Dylan. C'est la génération d'avant. Oui. Et de l'autre côté, puisque se déroulait en simultané la finale chez les femmes, Ludivine Lové et Agnès Viens pour la Ligue PACA sont opposées à Isabelle Calchera et Angélique Colombé. Ça démarre évidemment en même temps. La logique voudrait que la partie du tête-à-tête homme se termine avant et on pourrait ainsi vous proposer la fin de la finale doublette féminine. Tout à fait. C'est la logique, mais voilà, c'est la théorie. Chiquette de Tyson sur la première et ensuite il a pointé un peu long, mais un peu exprès pour pas qu'Henri Lacroix tire et effectivement Henri Lacroix n'a pas tiré. Et il s'est mis sur le côté pour reprendre.
Alors, est-ce que Tyson va jouer pour essayer de prendre le bouchon, pour essayer de se mettre 2 points ou tirer, essayer de faire un petit palais. Pression qui regarde le terrain, donc plutôt l'option point pour Tyson. Début de partie. Plutôt tranquille. On prend pas trop de risques. On a bien joué. Il est passé juste à côté. Et il espérait venir avec le bouchon. Donc une boule de marque pour Henri Lacroix. Ouais. Pour n'importe qui, une finale reste une finale. Il faut essayer de bien démarrer. Elle était un petit peu basse, mais elle a quand même bien fusé. Et Henri Lacroix qui ouvre le score 1-0 dans cette finale. Ouais, il démarre. Toujours mieux de taper la première. Vous me tapez la dernière. Hein. Ah ouais, aussi. aussi. Donc 1-0. Et Henri qui a eu un peu de mal avec le bouchon. Mais là, il y a 2 jeux hein, pour le jeter, Oui. donc ça change quand même beaucoup de choses. Tout à fait. On peut jouer en direction. Il n'y a plus que la distance à faire. Il est bon. Faire attention. Alors Henri était passé derrière tout à l'heure sur sa première. Tout petit peu aussi là, mais Ouais, là on vient flirter avec le bouchon. donc la distance est un peu plus loin. Plus près des 9 mètres cette fois-ci. Tyson. Alors les 2 Dehors. boules sont sorties du jeu. Bonne boule. Ouais. Encore. On va la croix est obligé de tirer. Alors, on peut lire l'extrême concentration sur le visage d'Henri Lacroix, tout comme sur celui de Tyson là, qui s'est placé sur le côté. Pour Henri, il s'agit de conserver une couronne. Et pour Tyson, aller chercher un premier titre En senior. en senior, bien sûr. Chiquet. Pas Oui. tout à fait droit. Pas droit et court Henri. Il a assuré le point, bien joué. évidemment. Tyson a la possibilité ou d'égaliser ou même de passer devant. Il faut qu'il puisse cadrer. Ah, superbe. Carreau. Et ce sera donc passer devant avec un joli recul pour finir la main. Dans la finale du tête-à-tête, la première main avait été à l'avantage d'Henri Lacroix qui avait inscrit le premier point de cette partie. La réaction de Tyson Molinas qui inscrit 2 points donc sur cette deuxième main pour prendre les commandes de cette finale. Le Rhône qui mène 2-1 face au Var. Le bouchon trop loin. Donc Henri Lacroix va un petit peu raccourcir, mais peut-être pas autant. Si. À 7 mètres. Et il a choisi de venir près. Dans le bouchon. Même très près. Il Il est colle. collé.
Et donc là, Henri Lacroix obligé de tirer. Voilà, super. C'est cadré. Et C'est cadré. j'arrive, puisque pour cette finale, c'est le moment où les internautes sont les plus nombreux à nous suivre. L'occasion nous est une nouvelle fois donnée de remercier Alain Viala, Christian Albar et toutes leurs bénévoles qui ont œuvré depuis des mois pour préparer ces championnats de France et recevoir ces milliers de personnes dans les meilleures conditions possibles. Messieurs qui sont à côté de nous d'ailleurs, soyez remerciés pour tout le travail accompli. Et les 2 affiches que vous avez devant vous de ces 2 finales sont votre récompense. Ouais, et puis il y a beaucoup de monde qui sont restés justement par rapport à ces bonnes conditions de visualiser ces 2 parties. Il y a tout autour du terrain plusieurs rangées et les grandes tribunes sont pleines à craquer. Alors Lacroix qui continue au tir et qui a fait passer peut-être encore 2, il a peut-être cadré encore. Et Tyson qui décide de tirer. Il voulait cadrer par rapport à l'autre et Prise ce de sera risque. sûrement 3 points. Eh oui, Ça n'a étonnant quand même. Ça n'a pas été concluant pour lui. Là, on ne s'attendait pas. On pensait qu'il allait pointer tranquillement. Et malheureusement, pour lui, il a tiré manqué. Laissant Henri Lacroix faire 3 points et prendre l'avantage 4-2 dans cette partie. Ceux-là, Henri, il les prend. Hein. Après, Tyson était on ne peut plus droit sur son tir. Il l'a sauté d'un rien. Face au Rhodanien Tyson Molinas, le Var qui dispute sa 99e finale de championnat de France. Super Henri Lacroix. Ouais, il a poussé, mais est-ce que les 2 boules vont sortir? Non. Henri Lacroix a dû rester au fond du terrain. Et donc Tyson Molinas est obligé de pointer. À côté du bouchon, très bien joué. Ouais, celle-ci était bien montée. Elle est montée sur l'arbre, elle est revenue. On va l'enlever. Mais les 2 boules étaient sorties. Du coup, comme Henri Lacroix a sorti aussi la boule, bah c'est Henri Lacroix de pointer sa boule. Mène d'un point quoi qu'il arrive. Voilà. Voilà. Elle va tirer pour essayer de cadrer. Alors pour Tyson, il faut marquer. Ah, il a frappé. Ouais, personne ça ne fera marque. 0. Personne ne marque. Voilà. C'est étonnant. Sur 6 boules tirées, aucune boule n'a été cadrée.
pas 6 boules puisqu'on a tiré que 3. Hein. Mais aucun d'entre eux n'a cadré. Et voilà, donc toujours 4-2 pour Henri Lacroix. Oh, celle-ci, elle a un peu tapé dur. Oui, mais c'est, on va dire, plus ou moins volontaire. En tout cas, c'est la stratégie qu'il avait en demi-finale. Henri Lacroix passé un peu derrière le bouchon de sa première. Et Tyson qui ne tire pas cette fois-ci. Il va essayer de reprendre. Ouais. Alors que de l'autre côté, José Paca a marqué les 2 premiers points. Il y a eu un déplacement de bouchon à 12 ou 13 mètres contre la ligne de perte. Et Ludivine Lové a tiré pour 2 à la rafle et a fait une superbe frappe. Tyson, il mise Pour faire sur un un deuxième contre. point. 2 points. 2-0 face à l'Auvergne. Oui, celle-ci, elle n'a pas pris de trajectoire comme d'habitude. Et Jean-Yves, hein, Michel Robert veille à ce que tes Ouais, chiffres soient exacts. Hein. je me suis enflammé un petit peu. C'était bien 5 boules tirées la main précédente, évidemment. 5 sur 6. Oh, Celle-ci, elle a piqué dur encore. Ben voilà, une mine pour Tyson Molinas qui va permettre de ah oui, c'est 3 possibles. revenir à hauteur au moins, voire même de passer devant. Celui-ci sans problème. Et celui-ci, sûrement qu'elle s'est Henri égarée. a dit non. Ouais, elle est partie un peu sur la droite. Donc 4-4 entre Henri Lacroix et Tyson Molinas. Et Et on Tyson qui enchaîne hein, le jet du but et sa Ouais. première boule pointée. J'étais un peu plus court, donc Oui, pas de difficulté. ça va se résumer à une stratégie de tir du part d'Henri Lacroix. Voilà, celle-ci était mieux montée, impeccable. Ça va. Il a cadré. Enfin, ça va. Pour Henri, c'est cadré. Il a essayé, mais il n'est pas arrivé. Tombé sur ce bouchon. Alors, est-ce qu'Henri va tirer? Oui, on va voir. Sûrement pas. Il va aller pointer pour essayer de la mettre sur le côté. Ah oui, là, on a affaire à un vieux lion. Pas un jeune loup. On va voir lequel des deux va manger l'autre. Il passe un peu derrière. Ouais. Comme ça, le carreau sera prenable. Si carreau il y a. Alors, est-ce que Tyson va essayer de prendre devant?
Et il décide de pointer. Il va essayer de faire. On est quand même craintif. Ouais, L'un comme l'autre, j'entends Jean-Yves. On fait attention à ce qu'on fait. Ouais, c'est le jeu. On Ouais. essaie de faire que si on le frappe, on peut avoir un contre. Donc, c'est pas l'attaque à tout va. Pour Henry, il faut être bien droit. Ouais. Tyson a bien joué le coup. Ouais, bien frappé. Ça passe. Ouais, mais Tyson a limité quand même la casse. Il en encaisse un seul. Pour l'instant, aucun des deux joueurs n'est dominateur dans cette finale. C'est la frappe du champion de France qui va lui permettre d'inscrire un point et de reprendre les commandes de cette finale. La Croix, le Var qui mène 5-4 face à Molinas le Rhône. C'était fait piéger tout à l'heure, mais pas cette fois-ci. Henri Lacroix dans le bouchon et Tyson Molinas va partir au tir. Voilà. Il a frappé, et il a cadré. La boule d'Henri Lacroix a dû sortir derrière là-bas. Voilà, encore. Bien joué Henri Lacroix. Ça, oui, celui-là. Carolo en il est bouchon. glissé. Alors, je pense qu'Henri Lacroix va essayer de tirer pour cadrer lui à son tour, enlever au moins un point. Cadrer loin derrière, comme ça il ne prendrait qu'un seul point. Parce que de toute façon, ce point est difficilement prenable. Celle-là, elle est déjà importante dans la partie, Jean-Yves. Ouais, il a cadré, C'est super. bien. Et la boule est Parfait. sortie. (8,5 sur 10 pour Henri Lacroix. Et pour l'instant, il a tiré sa 8e. Tyson, il a déjà tapé 5,5. Le nombre de fautes de chaque côté pour l'instant. Et celle-ci, celle-ci est importante. Ça peut faire 3 points d'écart. Et donc 1 point pour Henri Lacroix qui s'en est bien sorti dans cette main. Il a poussé à jouer sa dernière boule à Tyson et qu'il a manqué 6-4. Une boule importante là, manquée par Tyson. Ça pouvait faire 2 points de plus. Et le bouchon n'est pas bon. Donc on va jouer en biais pour qu'il y ait plus de place derrière pour faire des petits palets. Alors la mi-court. À côté, vous avez entendu les applaudissements. Angélique Cambert vient de faire un carreau sur la boule de marque, ce qui fait 2 points à terre et une 3e boule pour Isabelle Kuchera pour essayer de passer devant. Henri Lacroix tombé 15 devant le bouchon, il n'a pas avancé. C'est vraiment dommage d'avoir cette règle de mettre changer le bouchon parce que sinon ça enlève, ça standardise les stratégies de jeu et à un haut niveau.
C'est dommage de se priver de cette arme stratégique qui est le lancer de bouchon. Comme l'année dernière, vous êtes extrêmement nombreux à suivre ces finales. Et notamment, vous êtes nombreux à nous rejoindre via Boulistonaute, notre partenaire, le partenaire de la FFPJP, boulistonaute.com, qui permet à tout le monde, à notre réseau de passionnés, de suivre cette web TV fédérale. Voilà, la Croix qui a frappé, Petit Palais qui a réduit la distance. Oui. Voilà. Oh, et peut-être l'erreur un peu courte. Henri Lacroix dit non de la tête. Henri semble penser qu'il l'a. Oui. Ah, celle-ci, elle s'est plantée dans le sable. Elle n'a pas avancé. La zone va quand même se baisser pour avoir acquis de conscience. C'est bien normal. On ne peut pas aller jouer avant en ayant un doute. Et puis c'est important là, parce que s'il a pris, il aura la boule de marque. Sinon, ce sera Henri Lacroix qui aura la décision de cette mène. Et si, il a pris. Important. C'était au millimètre, sûrement. Ah, donc Henri Lacroix, il va avoir peut-être deux solutions. Soit tirer cette boule pour faire un petit palais, ou alors essayer de pousser un petit peu le bouchon. Non, il part au tir. Il part au tir, finalement, il prend ce choix-là. Voilà. Oh, dommage. Il fait petit palais dans le bouchon. Malheureusement, il a le contre sur la sienne derrière. Ce qui fait que Tyson Molinas peut tirer pour la marque et 2 au carreau. Ça change tout. Hein. Ça change tout. Il aurait fallu que Tyson gagne ce point. Henri pouvait en encaisser un seul maximum. Oui, il y a des renversements de situation. Possible. Voilà. Oula, il a failli. Ça n'aurait rien changé. À cette distance-là, on ne voyait pas Tyson manquer. Égalisation. C'est très très serré comme l'an passé. Ouais. De 2 points pour le Rhodanien qui égalise à 6 partout face au Baron. Alors on va retrouver la configuration. Voilà, bouchon raté et on va jouer à 6 mètres. Enfin, 7 mètres. Voilà, plutôt 7, oui. Un petit peu fort. Alors, de l'autre côté, comme je l'ai dit tout à l'heure, Isabelle Kuchera a bien additionné son troisième. C'est pas facile. Donc 3-2 pour Angélique Cambet devant Ludivine Lové. Je crois qu'il tire quand même. Celui-là. Et oui, quand Henri se baisse comme ça, en général, c'est bon signe pour lui. Carreau en place. Ah oui. Elle s'est enterrée presque. Elle s'est enfoncée un petit peu avant de ressortir. C'était magnifique. Voilà. Tyson qui va contre-attaquer tout de suite. Ah oui, ça, obligation. On va pas se faire tirer 3 fois dessus. Est-ce qu'il va rendre le carreau tout de suite? Ah, il va attendre que Agnès Vienne est en train de pointer derrière sur une boule très difficile à 10 des bouchons alors que Ludivine Lové a fait 2 trous. Ouais, Tyson, il a frappé. Il a cadré mais beaucoup plus loin. Et voilà, Henri Lacroix fait exprès de venir pas trop près. Ouais, il assure la marque à partir du moment où il estime que Tyson va tirer, ce qui est le cas. Ça va être serré jusqu'au bout, à tous les coups. On voit pas un de ces deux garçons flancher. Voilà, donc voilà pourquoi il fallait pas la mettre près pour éviter ce carreau en place. Et donc Henri Lacroix va faire un point pour prendre l'avantage 7-6 et franchir la mi-partie. Il est le premier à arriver à 7, mais c'est la barre des 10 qui va être la plus importante. Mi-partie 7-6 désormais face à Tyson Molinas. On joue croisé toujours. On essaye de chercher la diagonale pour jouer plus long.
Henri Lacroix va derrière, bien joué. Et Tyson Molinas va pouvoir tirer. Ah, superbe. Il a rendu carreau en place aussi, enfoncé dans terre, le même qu'Henri Lacroix à la main précédente. Et Henri Lacroix qui va pas tirer, il va essayer peut-être de faire un devant de boule. Très bien joué. Repris. Tyson il est extrêmement concentré également. Là, les visages sont presque tendus, mais la bonne tension, en tout cas pour eux, parce qu'eux, ils transforment ça en carreau. C'est superbe, c'est magnifique. Voilà, 2 carreaux en place. Et c'est la troisième qui va être décisive. D'une part, Henri Lacroix, parce que 2 points, ça va être très très dur à prendre maintenant. Et puis après, la dernière boule de Tyson. Il a peut-être tiré pour casser au moins un point et espérer peut-être de faire aussi un carreau de... Allez, sa position pour Isabelle Kuchera qui a mis un point à 10 du bouchon. Là. C'est difficile d'en glisser un, il en a mis un. Ah, oh là, Henri Lacroix. Il a bien failli faire quelque chose de fabuleux, Ouais, Henri. il a failli s'arrêter sur la seconde. Ça aurait été quand même le coup extrêmement réussi parce qu'il y songeait sans doute pas. Il pensait plus à un carreau éventuel qu'à un ciseau, mais... Alors, Tyson Molinas va sans doute repasser devant, hein, le chassé croisé. Ouais. Ah, il a est en route. fait une belle mène, là, 2 carreaux en place sur des boules près d'Henri Lacroix. Henri Lacroix n'a pas voulu tirer tout de suite, contre-attaquer. Mais avec ce deuxième carreau. Voilà, 2 points. Très bien joué. Super mène de Tyson Molinas En qui passe faveur devant. de Tyson, 8-7 et on va démarrer la 11e mène là, donc... Franchement, quelle mène de Ouais. part et d'autre entre Tyson Molinas et Henri Lacroix. C'est le Rhodanien qui va inscrire 2 points pour prendre les commandes de cette finale. Molinas qui mène 8-7 face à Lacroix. Ouais, je le trouvais long aussi. Non, c'est 9 mètres. C'est 9 mètres apparemment. Comme quoi, il fait pas bon pointer le premier dans une telle partie. C'est pas forcément un avantage. C'est pour ça que maintenant on met le but loin. Mais oui. On va essayer peut-être de limiter ces carreaux, mais ces joueurs sont tellement adroits que même à 10 mètres, ils peuvent les faire. Ouais, c'est quand même un tir important là pour Henri, puisque maintenant il est mené. Voilà. C'est superbe. Petit palais. Ah oui. 13,5 sur 15 pour Henri Lacroix et 10,5 sur 13 pour Tyson qui a eu deux petites mènes difficiles, mais après le reste, c'était parfait avec de nombreux carreaux qui étaient décisifs. Voilà, bien joué. Belle reprise devant.
Angélique Papon tire à 4, mais une boule difficile à tirer derrière. Elle est tombée sur la sienne. Et ce sera un petit point quand même. Un petit peu dangereux ce qu'elle a fait la dernière, mais elle a pris les risques comme elle en avait 2. Mais pas arrondi suffisamment pour passer au-dessus de sa boule. Et donc un point. Voilà, Henri. Quand même pour Angélique qui mène 4-2. Et un deuxième cadrage de Oui, il se rapproche. Henri Lacroix. Il se rapproche. On se rend vraiment coup pour coup depuis tout à l'heure. Alors, c'est pas les erreurs des boules qui font que les autres marquent, c'est parce qu'on va la chercher avec des carreaux. C'est vrai que l'année dernière à Montauban, les jeux se prêtaient pas au tir comme ça. Et à Tyson, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va tirer comme Henri Lacroix tout à l'heure ou est-ce qu'il va pointer sa Il dernière? va tirer. Il va Ouais, tirer. il va tirer comme Henri Lacroix tout à l'heure, au moins perdre un point de moins en frappant et espérer peut-être de cadrer sur l'autre pour. Et oui, parce que l'objectif, c'est d'empêcher l'adversaire d'arriver à 10. Il a tiré, ouais, il a frappé et il a cadré. C'est quand même, Jean-Yves, on assiste à quelque chose de remarquable. Hein. Ah ouais, super tête à tête. On se rend coup pour coup. Alors, est-ce qu'Henri Lacroix va tirer ou va assurer au point? Sûrement assurer au point. Ah oui. Bon, il regarde pas le terrain, il regarde la boule, donc il va y aller. Pourtant, il peut pas monter à 10, même en cadrant. Et Henri donc va tirer cette boule. Recul dans le bouchon. Magnifique. C'est. Oh là là, il a le point rageur, Henri. Super Quel domaine, là. mène. Mais bravo, bravo aux deux, parce qu'évidemment Henri marque, donc c'est lui qui applaudit, mais ce qu'a fait Tyson, c'est juste Oui, en défense. exceptionnel. Ah là, le public, il en perd pas une miette. Cette mène et reprendre les commandes de cette finale de Varois qui mène 9-8 face au Rhodanien Tyson Molinas. Le Var 9-8. Quel spectacle offert par ces deux joueurs, ces deux champions. Quoi qu'il arrive, on aura un grand champion parce que c'est vraiment une partie de toute beauté et tout ce qu'ils ont fait aussi durant ces 2 jours. Donc là, on revient au coup classique. Oui. On se répète, parce qu'on a vu ça, à toutes les parties. Est-ce qu'Henri Lacroix va essayer de tomber sur le bouchon comme à son habitude? Je pense que oui. On va faire un envoi. Oui, et cette fois-ci, il l'a réussi. Là, c'est juste extraordinaire. C'est extraordinaire. Ouais, il a On réussi va à tout pousser. avoir, on aura droit à tout, Jean-Yves. Ouais. Tous les coups de la pétanque, on les voit. Mais celui-là, quand même, Il a poussé le bouchon de 3 mètres et il est resté à 60 devant, ce qui fait que Tyson va être obligé de tirer. je peux vous dire que Tyson, on va voir, parce que ça peut, ça dépend qui c'est en face, ça peut faire flancher. C'est pas du tout le genre de Tyson, mais bon. Tyson qui avait posé son bouchon à 6 mètres là, et puis il se retrouve à tirer à 9. Ça ne gêne pas. Rien, ça change Carreau dans le rien. bouchon. Il ne baisse pas de régime. Quelle partie. Et c'est grâce à la Web TV fédérale qu'on peut suivre ces parties. Ce serait dommage de s'en priver quand même avec ce à quoi on assiste. Ça permet de les garder en mémoire en plus de les revisionner plus tard. Bien sûr, tous les replays sont disponibles. Celle-ci, elle a roulé. Aïe, aïe, aïe. Celle-ci. Elle a avancé.
Henri, là, vous pouvez être sûr qu'il veut venir avec le bouchon. Ah, celle-ci, Et il a un en peu est même pas- monté. Il en est pas loin, mais. Ouais. mais c'est- il peut pas non plus monter ses stats à 180%. Par contre, là, voilà, la main est nettement à l'avantage du jeune Rhodanien de la Ouais. pétanque des Canuts, Tyson, qui est. Qui risque de repasser devant. Ah oui, Et surtout, enfin, arriver- il en a la possibilité. surtout de passer à 10, qui après laisse des occasions de terminer les parties. Oh la chiquette. Alors, ça, c'était pas prévu au programme. Il a toujours la marque. Heureusement qu'il n'a pas mis la boule devant le bouchon. Ouais, parce que sinon il peut même pas retirer. Ou... Donc, au mieux, il y aura. Un deuxième point. Oui, il peut repasser devant. Voilà, il a frappé la seconde. Un seul point. Et 9 à 9. c'est superbe. Pour l'instant, personne ne peut gagner. Et nous, on n'a pas trop envie que ça s'arrête, honnêtement. Et à côté, Ludivine Levé aussi a fait lever la foule puisqu'elle a fait un carreau de la 5e boule. Et on va encourager ces deux champions. On est dans le bon détail de cette finale. Voilà, une partie très serrée. Là, je Oh, il a pense, filé. le bouchon va être trop loin. Ouais, Tyson ne mesure même Voilà. pas. Non, non, il le sait. Ça, Jean-Yves, quand ça arrive et que l'un des deux que le joueur qui joue en second à 10, Ouais, c'est ça peut être. dramatique. Là, pour l'instant, avec 9 partout, on est sûr et certain de vivre encore au moins 2 mènes. On en prendrait bien un peu plus. Ah, bien joué Tyson. Ah, ici, Allez, un petit peu de trajectoire. Henri Lacroix, 10 fois champion du monde, 14 fois champion de France, 42 ans désormais Henri. Mais il en veut encore. Hein. Ils ont encore la motivation. Quand on a vu leur joie de s'éclater quand ils ont gagné à Gand encore, on sent encore de la ferveur dans ces joueurs et de l'envie d'aller encore de l'avant. Et Tyson, il lâche qui pas fait le prise. palais, qui rend le palais. Quel joueur exceptionnel ce Tyson. À cet âge-là, cette lucidité et ce calme surtout. Donc on ne peut plus tirer. Tyson a cadré trop loin. Donc on va se Donc mettre Henri va s'approcher un peu de la boule adverse. dans la direction, comme ça, au cas où, s'il pouvait y avoir un petit contre. Tyson, C'est un festival. superbe carreau, C'est un festival. 16 sur 19. C'est là qu'on voit pourquoi il faut surtout pas s'approcher du bouchon quand on C'est quand on a une main comme ça. que pour les novices qui regardent jouer comme il est bout loin, on dit mais comment ça se fait qu'il est un peu près, mais là on comprend aisément qu'il faut faire très attention, c'est plus les mêmes stratégies de jeu. Ouh là là, Henri Lacroix, Ici ça gagne. ça va être bon, mais c'était limite, hein. Il a pris de la marge. Ah, On va se baisser, pas tourner autour. on va gagner du temps de se baisser. Et, nous on est un peu loin. De là on aurait pensé que c'était bon, mais Tyson a peut-être pas tant reculé que ça. Bon, il a trop reculé parce qu'il était plus près du bouchon. Ah, et chez Tyson, il a perdu Henri. Ah ouais. Ça, Une c'était- boule importante parce que maintenant 9 à 10. Plus droit à l'erreur du côté d'Henri Lacroix. Ouais, c'est dérobé un peu sur le côté. Ah ouais, on est tellement abasourdi de voir une boule perdue. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas la plus dure qu'il a eu à jouer de la partie Henri. Une longueur d'avance face au vent.
Ah, une belle boule, Tyson Molinas. Ouais, il faut, du côté d'Henri Lacroix, il faut laisser derrière lui le point précédent. Parce que là, il y a du boulot. Et il n'avait pas monté celle-ci. On l'a vu tout de suite au départ. Manquait de trajectoire. Puis il va pas avoir d'autre choix que de retirer puisque Tyson a 10 maintenant. Alors que Ludivine Levé là-bas vient de manquer une boule de 3. Elle a fait carreau de la 5e pour casser le jeu et elle avait Angélique Colombet a tout joué dessus. Voilà, celui-ci. Ça, c'est une marche arrière. Et elle a manqué la boule de 3, dommage. 4-3 pour Angélique Colombet qui garde la tête de cette partie. Et Henri Lacroix qui tape la boule pour ne pas perdre. Déjà là, recule. Agnès Fiancé et Ludivine Levé inscrivent un point. L'avantage est toujours à l'Auvergne. Isabelle Calchira Non, et Angélique Tyson encore Ouais, c'est près du bouchon. presque la même. Alors, Il est un petit peu derrière, donc Et peut-être oui. qu'Henri réfléchit à lui faire un devant de boule. L'obligé de tirer et d'avoir un contre peut-être. Ou de tirer. Mais il a l'air de partir plus décidé d'aller tirer. Il n'a pas regardé l'endroit où il allait faire sa donnée. c'est Duron qui est. Est-ce qu'il va refaire un aller-retour? Bon, il va tirer. Il ne revient pas voir sa donnée, donc c'est qu'il va tirer. Voilà, carreau Et en là, place. bref, Par il a contre, fait là, carreau Henri. et maintenant, ce point, il est perdable. Il est plus près que celui de la main précédente pour Henri Lacroix. On va voir si Tyson Molinas va jouer cette boule importante. Tyson, il pointe vraiment bien depuis 2 jours. Il n'a jamais laissé filer les points. Il n'y a pas de raison que celui-là lui échappe. Et Ah non, il l'a gagné. regardez, Henri Lacroix regarde. Et il va se mesurer encore. Il le donne. Non. Il le donne. Voilà. Voilà le 11e point. On n'aura pas de nouvelle égalité au score. qui va permettre donc à Tyson Molinas Pour l'instant. un point et de prendre 2 unités d'avance face à Henri Lacroix. Le Oh, round est-ce que est c'est pas un peu long? face au bar. Alors Ça là, va se mesurer. ouais. Et là, ça a quand même son importance. Hein. « 9,98 m. On va jouer ce bouchon à pratiquement 10 mètres. Donc 11-9 pour Tyson Molinas dans cette finale de championnat de France très serrée. Voilà, s'il vient prêt tout de suite, Tyson, on est à 9,98 m. C'est belle. Il va falloir tirer tout de suite pour Henri Lacroix. Ah, super. Cadré, hein. Le cadré de la première. Il faut encore en taper une pour ne pas perdre. Et puis après, on essaiera peut-être de faire la passe de 3 pour revenir. On va même de passer devant. Alors là, ne mettons pas la charrue avant les bœufs parce que. Mais ça, c'est le scénario. Oui, c'est le scénario. Et on est vraiment à 10 mètres plein là, donc
Et il faut songer à ne pas perdre pour Henri Lacroix. Ouais, superbe. Ah. Alors par contre ça peut arranger un peu les affaires d'Henri. On ne sait pas le bouchon comment il va bouger, mais c'est vrai qu'il peut que se Si rapprocher le de son bouchon carreau. bouge, oui, voilà, là où il est. Il faudrait pas qu'il sorte parce que il aurait fait tout ça pour rien. Mais il faut taper en tout cas. Hein. Oui. Parce que pour l'instant, la gagne est possible pour Tyson. Oh, il l'a juste passé. Elle est passée. Il l'a pas touché du bon côté pour que le bouchon démarre près de sa boule, Henri, mais je pense qu'il est bien content de l'avoir arraché. S'il avait tapé comme ça de côté, peut-être que la boule aurait suivi le bouchon et serait peut-être resté au point. Oui, Là. parce qu'il était bien 20 devant, Henri. Et il faudra se tripler hein, pour marquer. Déjà, il ne perdra pas déjà. On verra une autre mène. Ah, ça c'est un peu longue. Ah. Elle est gagnée, mais sauf qu'elle est à 11 mètres. Ah, maintenant. Ah. Il va pointer Henri Lacroix. Il veut essayer. Il faut qu'il fasse le 10e point. C'est pas trop. Hein. Il y a de l'hésitation chez Henri. Il va essayer de tirer du Divine à côté. Non, mais il va tirer. Hein. Il va tirer. C'est-à-dire qu'il a tiré 2 fois. Hein. Oui, c'est le jeu de continuer au tir. Ah, les courques. C'est vrai qu'elle était beaucoup plus loin que les autres. Et le 12e point pour Tyson Molinas, 9-12. C'est vrai que Tyson l'avait mis 1 mètre plus loin et que la croix est tombée 80 dents. Il s'est beaucoup hésité à aller tirer cette boule, il a beaucoup hésité. Tête à tête, Tyson Molinas qui mène désormais 12-9 face au VAR et Henri Lacroix. Allez, on va encourager ces deux champions. 12-9 pour l'Europe. Alors le bouchon n'est pas bon. Et voilà, on va jouer à 6 mètres. Et on aimerait bien voir encore quelques mènes. Il se baisse. On croyait qu'il allait faire une portée sur le bouchon, mais non. En ayant l'avantage, il va essayer de venir près dans le bouchon. Et c'est Henri Lacroix qui va au charbon. Tyson, hein, Ouais. parce que venir près, c'est pas forcément difficile dans ces jeux-là, mais là, il est bien devant le bouchon. Ça veut dire qu'en cas de carreau, le bouchon peut démarrer. Oh là là. Casquette. Ah, il était 5 cm trop haut. Il devait y avoir autre chose en l'air. Et bien voilà. Hein. Alors, ou carreau en place, ou tir au bouchon. Mais en tête à tête, il a une seule boule, Henri. S'il se lance, il tire au bouchon. Ouais. Bon. Puis il a sa boule derrière. 21 sur 25, Henri Lacroix a fait une formelle partie, mais il a manqué ces 2 dernières boules là. Il a manqué, là il a fait casquette. Allez, Henri Lacroix pour rester en vie, pour essayer de garder l'espoir, de conserver son maillot tricolore sur les épaules. Il n'a qu'une seule chance. Ah, il l'a. Ah. Il l'a chiqué. Ah, il va essayer peut-être de le retirer pour essayer d'emmener dans sa boule au fond. Il n'y a plus que ça pour s'en sortir maintenant. Ouais, il retire au bouchon. Je crois que les 2 boules sont bonnes au fond du jeu. Il a tiré à la rafle. Il l'a emmené. Malheureusement. Oh. C'est fini. Tyson Molinas devient champion de France tête à tête 2017 individuel masculin pour être précis. Et Henri Lacroix qui aura défendu son maillot jusqu'en finale. Ah ouais, une belle partie entre ces 2 joueurs. Ils nous ont de haut régalé. niveau. Bravo aux deux. Hein.
le nouveau champion de France Katakan. Vous saluez Tyson Molinas. Quel âge a Tyson, Jean-Yves? Il sort des catégories juniors, il était junior l'année passée, donc il a 18 ans. 18 ans, voilà. Champion de France individuel masculin. Champion, vous saluez Henri Lacroix. S'il vous plaît, spectateurs, il y a une partie qui se joue, c'est une finale de championnat de France. Merci. Voilà, on va passer de l'autre côté pour voir la partie des féminines où 4-3 pour l'équipe Colombais. Et là, Agnès Vien, ça avait 2 boules pour additionner. Malheureusement, elle est passée 2 fois derrière. Je pense que le deuxième ne doit pas y être. Et donc Ludivine Lové va pointer ça. Elle vient de faire 2 frappes, 2 belles frappes. Elle s'est glissée au moins un deuxième point, voire un troisième. Ludivine Lové qui n'est pas passée d'où elle pensait, mais elle a glissé quand même. 2 points. Et je pense que la Ligue PACA passe devant 5-4. Au moins 5-4. Voilà, 5-4. Donc elles sont en décalé, hein. Donc on filme en croisé, mais évidemment on reste ensemble jusqu'au sacre des nouvelles championnes de France doublette féminine. Allez, on joue presque à 10 mètres. Agnès Vien, voilà, elle revient vers le bouchon. Elle était un peu sur le bas, mais elle est remontée avec sa patte gauche. Superbe. Et du côté d'Angélique, on a changé. On ne pointait pas bien, tirait pas bien. Donc c'est Isabelle Kuchera qui a pris le tir. Qui avait frappé de bonnes boules en demi-finale. Donc une option stratégique. Ben voilà, recul dès la première. Une bonne initiative puisque ça faisait 2 semaines où Isabelle a manqué pratiquement ses 6 boules et qu'Angélique avait fait aussi 2 trous. Donc voilà, celle-ci, elle est un petit peu. J'aurais y arrivé un peu plus vite, mais finalement, c'est bien arrêté. Belle seconde boule encore.